Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo de ma nouvelle série sur le SEO et sur WordPress. Alors, je vais vous présenter 5 extensions que je pense moi indispensables. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou pro, cette vidéo peut vraiment vous aider. Alors, j'ai pas fait un ordre de classement. C'est pas le premier plugin que je vais vous présenter. Il prend pas le dessus sur le dernier, etc. De toute façon, c'est un indispensable. Vous devez à la limite tous les télécharger entre guillemets. Donc, juste avant que le classement commence, je vous invite à vous abonner. Donc, on va commencer par le premier, le plus populaire. Il y a 10 millions de sites qui utilisent ce plugin, c'est Yoast SEO. Donc, c'est, je pense, le plugin de SEO le plus utilisé avec RankMath SEO. C'est les deux les leaders. Après, honnêtement, les chiffres, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais je sais que Yoast SEO, il y a plus de 10 millions de sites qui l'utilisent. Alors, il a des avantages, il a des inconvénients comme tout plugin. Il a une version gratuite, une version payante. Donc, la version gratuite, c'est assez bien, entre guillemets, pour un débutant. Vous pouvez faire un mot-clé, suivre un mot-clé. Après, il se charge du sitemap, des choses, des données structurées, des choses comme ça. Vous avez une interface qui est très simple quand vous êtes un débutant. Vous avez un système de pastilles de couleurs. Si c'est vert, c'est bien. Si c'est orange, c'est moyen. Et si c'est rouge, c'est pas bien. Après, il faut pas suivre ça à la lettre, bien entendu. Mais ça vous dit, ça vous analyse vos pages en temps réel et ça vous dit si vous avez des liens externes, des backlinks, les mots-clés effectués, ça vous montre les H1, voir si vos images dans vos pages, elles ont les bonnes balises alt, etc. Donc, c'est vraiment bien. Après, bon, vous n'avez pas le système de redirection que vous pouvez avoir sur RankMath SEO. Vous ne pouvez pas connecter Google Analytics directement. Il y a Yoast SEO. Donc, voilà, donc c'est pour la version gratuite, c'est ça. Après, vous avez une version payante où vous avez beaucoup d'extensions tiers Yoast SEO, que ça peut vraiment être bien. Il faut les payer, c'est un peu embêtant parfois si vous n'avez pas le budget. Mais même la version gratuite, si vous êtes débutant, ça va vous apprendre le SEO. C'est vraiment cette extension-là que je recommande à la place de RankMath SEO car elle est plus simple d'utilisation. Donc le deuxième plugin que je vous recommande, c'est le redirection. Alors ça va pas s'adresser à tout le monde. Si vous faites une refonte de votre site internet, que vous le recommencez de zéro, etc., etc., et que vous changez de thème tout simplement, où ça vous met des choses en plus sur votre e-commerce, des choses comme ça. Quand vos URL elles sont modifiées, vous devez utiliser le système de redirection. Bien sûr, si vous avez du trafic. Si vous n'avez pas de trafic sur votre site internet, la redirection, bon, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose, bon, même si c'est toujours bien. Si vous avez des liens extérieurs qu'on appelle des backlinks qui redirigent vers ces liens. Donc, c'est vrai, cette extension, elle est gratuite. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez faire autant de redirections que vous voulez. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. Yoast SEO ne le propose pas. Donc, redirection, le plugin, je vous conseille de l'installer quand vous avez Yoast SEO. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de manière. Voilà, c'est pour le site de mon agence web, vous voyez, parce que j'ai une agence web. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le code, le nombre de vues, le dernier accès, des choses comme ça. C'est vraiment, ça vous montre vraiment par comment c'est redirigé. Et je vais vous montrer. Vous avez l'URL source, donc l'URL relative à que vous voulez rediriger. Par exemple, j'ai www.xavier.fr, création de site internet, et je veux le rediriger vers création d'application mobile. Eh bien, je vais mettre création de site internet ici, et après je vais mettre création d'application mobile vers là. Comme ça, quand les gens ils vont aller sur création de site internet, ils seront redirigés vers création d'application. C'est vraiment un plugin vraiment bien, c'est vraiment utile. Il y en a beaucoup qui le font, qui ne l'utilisent pas. Moi, je récupère parfois des sites qui sont faits des clients, et les redirections, ils ne les font pas du tout. Ils veulent faire la refonte eux-mêmes et il y a un gros problème. Donc après, moi, je suis obligé d'aller chercher les URL dans la Search Console, les choses comme ça. C'est vraiment un plugin que je recommande. C'est beaucoup négligé, mais c'est vraiment très très utile. C'est pour surtout ne pas perdre en SEO ou soit récupérer du trafic d'un URL que vous avez pour le renvoyer vers autre chose. Donc, le troisième plugin que je vous propose d'installer sur votre site internet, c'est quelque chose qui va vous aider, surtout si vous faites du SEO et que vous êtes débutant. Le plugin s'appelle Link Whisper. Donc, il y a une version gratuite qui n'est pas vraiment top, qui s'appelle Link Whisper Free, mais moi, je ne vous la conseille pas. C'est celle-là qui est là, pardon. C'est celle-là, je ne vous la conseille pas. Honnêtement, pour cela, pour le SEO, je sais que des fois, les gens, ils veulent pas trop mettre de l'argent, mais c'est vraiment important d'en mettre. Donc moi, je vous conseille de prendre Link Whisper, donc la version payante, bien entendu, c'est un plugin que vous téléchargez, vous le mettez sur votre site internet. Il est à moins de 10 dollars par mois. Alors ça, c'est pour faire le maillage interne de votre site internet, de vos articles de blog. Donc c'est quoi le maillage interne? C'est des liens internes entre votre site internet. Par exemple, vous êtes une entreprise de plomberie. Plomberie, vous réparez le chauffage, les salles de bain, par exemple, et vous avez fait un blog, comment réparer sa salle de bain à Paris. Dans cet article-là, ce qu'il faut, c'est mettre un lien qui va vers votre service de réparation de salle de bain, par exemple. Voyez, mais il faut mettre un lien qui va vers votre site internet. Et ça, ce plugin, en gros, il le fait automatiquement. Il analyse votre site internet et il le fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le maillage interne.
En fait, vos liens internes, les pages de votre site internet, elles doivent se lier entre elles. Comme ça, le sitemap de Google, je vous ferai une vidéo dessus plus tard. Il montre bien que vous êtes, que votre site est lié et qu'il y a vraiment une grosse toile d'araignée avec votre site qui est tout relié. Et ça, sur Google, c'est ultra important parce que moi, je vois beaucoup de gens qui font des articles, surtout générés par IA, mais il n'y a aucun lien interne, aucun lien externe, des choses comme ça. Et ce plugin-là, il vous le fait. Surtout que si par exemple vous récupérez un site internet, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai des clients qui font des articles de blog où c'est vraiment, c'est pas optimisé du tout, et il n'y a pas de lien interne, et ils en ont beaucoup, et ils veulent les garder, même si des fois, bon, je leur dis des fois c'est un peu mieux de recommencer. Après, moi je retravaille ces articles, et c'est vraiment quelque chose que je recommande, ce plugin, il vous fait tout automatiquement, ça vous fait perdre. Ça vous ne fait pas perdre du temps, ça vous en fait gagner, donc c'est vraiment utile. Pour moins de 10 € par mois, c'est vraiment un plugin. Et de toute façon, bon, après vous, si vous avez un seul site internet, ça peut vous être, ça vous être utile, mais si vous en avez plusieurs comme moi à gérer, ben c'est vraiment utile. Vous voyez, là, vous avez les prix et je vais vous montrer le dashboard qui est vraiment bien. Mais ça, c'est vraiment un plugin à ne pas négliger si vous ne faites pas de lien interne entre votre site internet. Vous voyez, là, c'est le dashboard, ça va ressembler à ça sur WordPress, vous voyez, hop. Donc là, vous avez les link reports, les auto-linking, ça vous montre tout. Donc broken link, voilà, les choses comme ça vous montre vraiment tout. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Les liens internes, c'est vraiment, vraiment négligé. Donc, je vous conseille vraiment de mettre ce plugin-là. L'extension maintenant que je vous recommande, c'est uniquement pour vos images, c'est Smush Image Optimization Compression, les ILOAD WebP et CDN. Donc ça, c'est vraiment pour vos images. Moi, je vois encore trop d'images sur WordPress qui ne sont pas optimisées. Donc moi, des fois, j'ai des clients qui mettent leur propre image en PNG et ça, honnêtement, c'est mauvais à faire. Et ce plugin-là, donc vous avez la version gratuite, vous pouvez réduire les images, vous pouvez les perdre en... Elles peuvent être perdues en qualité ou pas du tout. Et ça les rétrécit. Et ça, pour Google, c'est vraiment bien. Ça évite que votre site soit moins lourd. Après, vous avez les lazy load, je vous ferai une vidéo dessus, mais vous faites 2-3 recherches, je vous expliquerai dessus. Et vous avez la version pro qui change vos images. Par exemple, si vous avez des images en JPEG ou en PNG, ça vous les met en WebP. Et ça, c'est vraiment bien. Si vous avez mis toutes vos images d'un coup, si vous avez 100 images d'un coup, hop, ça vous les rétrécit en WebP et vous perdez jusqu'à 80% de taille des images. C'est vraiment bien pour Google. Pour Google Page Speed, c'est vraiment utile parce que les images, c'est vraiment un énorme poids sur les sites internet, surtout si vous en avez beaucoup. Si vous avez un e-commerce ou vous publiez des blogs toutes les semaines, des articles de blog, les images elles peuvent vite monter. Donc, il y en a vraiment énormément. Donc, si votre site il est un peu lourd, généralement, des fois, ça peut être pas que à cause des images, mais en principe, je dirais au moins les 20-30% des images, ça compte sur le poids de votre site. Donc, vraiment, les réduire, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous ne voulez pas vous reprendre la tête à remettre toutes vos images d'un coup, de les passer en WebP via Squash de Google, je vous conseille vraiment d'utiliser Smush, c'est vraiment utile. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a des plugins de cache qui prennent des images et qui les rétrécissent dans des versions gratuites, mais pas toutes les images, donc il y a aussi cette possibilité-là. Mais moi, je vous conseille vraiment Smush, au moins ça va vous forcer à le faire, il serait très rapide et vous perdrez pas beaucoup de temps. Et le dernier plugin que je vous recommande, c'est Broken Link Checker. Donc, ce que ça fait, ça analyse vos URL et voir si votre site internet il renvoie vers des pages 404 ou si vos liens sont brisés ou des choses comme ça. Et ça, ce qu'il faut savoir, les liens brisés, les erreurs 404, etc., ça remonte à Google et ça peut vraiment vous faire perdre des places dans le référencement. Et c'est un mauvais exemple. Et dans la Search Console de Google aussi, ils peuvent vous le dire. Donc, Broken Link Checker, ça fait quoi? Ça vous détecte tous vos URL. Et comme ça, après, vous savez le nombre de fois que ça a été cliqué, les choses comme ça. Et ça vous permet vraiment de réparer les liens cassés et de vraiment les refaire. Comme ça, en fait, vous refaites des URL avec ces choses-là. Vous savez combien de fois ça a été cliqué, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligé. Parce que si par exemple vos utilisateurs ils tombent sur beaucoup de pages 404, ils peuvent vite partir du site et c'est vraiment très mauvais. Et Broken Link Checker, ça va vous éviter ça. Ça va vous permettre de voir quels sont les liens cassés. Comme ça, vous, après, vous pouvez les retravailler. Surtout si vous faites une refonte, des fois ça m'a déjà arrivé, j'ai un client qui a fait un site avec l'IA de Stinger qui était vraiment mais pas du tout content. Donc après il a voulu refaire son site vers WordPress, mais toutes les URL, il avait fait des mauvaises choses. Bon après j'ai dû voir dans la Search Console des choses comme ça et tout. Donc j'ai vraiment utilisé ce plugin qui était vraiment utile, ça m'a vraiment fait gagner du temps et ça vous montre vraiment le défaut de vos sites et c'est vraiment très important. Surtout si vous êtes dans un secteur concurrentiel, je vous conseille vraiment d'utiliser ce plugin-là, ça peut vraiment vous faire gagner quelques places. Donc la vidéo se termine maintenant, j'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo qui est consacrée au SEO WordPress. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier, j'ai créé mon agence web il y a maintenant 1 an.
Donc, j'accompagne les TPE, les PME ou les auto-entrepreneurs dans la création de leur site internet, de leur SEO et de leur marketing. Si vous avez besoin de mes services, je vous invite à vous me contacter. Je mettrai tous les liens en description, plus tous les plugins. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous attends demain pour la deuxième vidéo qui pourrait être très intéressante pour vous. Ça va concerner l'IA et le SEO et Google. Donc je vais vraiment vous montrer avec preuve à l'appui qu'est-ce que Google dit avec les IA pour le SEO.